Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode de Ubik de Toumde. Ce soir, comme hôte, nous avons moi-même Khalifa Ouedraogo. Et moi, Fawzia Nkambari. Et ce soir, nous avons comme invité spécial Sarah Rwamba. Et nous allons lui laisser sans plus tarder la parole pour qu'elle puisse se présenter à ceux qui ne la connaissent pas. Ok, donc bonjour, bonsoir à tous. Je suis Rwamba Sarah, je suis doctorante en médecine. Bon, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, donc disons que je suis docteur en médecine. Je suis docteur en médecine et créatrice de contenu et également entrepreneur. Ok. Mais quand tu expliques comme ça de façon passionnée, une question vient déjà dans ma tête. Ok. Comment tout a commencé? Comment tout a commencé? On va pas aller à la genèse de la médecine, mais on va aller directement à tout ce qui est création de contenu et tout. Okay. Donc, on va dire que tout a commencé pendant le confinement 2020. Okay. On était tous à la maison, personne n'avait quelque chose à faire et tout. Et je me suis dit, moi j'avais une passion. Ma passion c'était l'audiovisuel et tout. Moi quand j'ai eu mon bac à 17 ans. Et donc, moi j'ai dit, je voulais faire la communication, le journalisme et tout. Mais avec les réticences des parents et tout, ils ont dit, bon, va faire la médecine et tout. Je dis, bon, ok, j'avais les capacités. Donc, je me suis lancée en médecine. Mais vu que tout était à l'arrêt et tout, je me suis dit, bon, quoi, c'est le moment en fait de me lancer dans ma passion et tout et de voir comment ça va, qu'est-ce que ça va donner en fait. Donc, j'ai commencé en 2020 avec une chaîne YouTube. Voilà, où je parlais de tout et de n'importe quoi. Hein. C'était vraiment mode, esthétisme, talk aussi. J'ai eu à interviewer certaines personnes, notamment une pour, comment on appelle ça, la dépigmentation. Voilà, son parcours avec la dépigmentation et comment elle est revenue à sa peau naturelle de base. Donc, oui, on va dire que tout a commencé pendant le confinement. Voilà. Et à tes débuts, c'était quoi ton objectif? Et est-ce que, de tes débuts à là, tes objectifs ont changé concernant la création de contenu? Comme je l'ai si bien dit, ça a commencé par une passion, qui est l'audiovisuel, on va dire. Moi, j'ai grandi avec tout le temps des caméras autour de moi. Moi, mon père, il avait toujours un caméscope en main, il nous filmait, mon petit frère et moi, et tout, parce qu'on est assez proches en âge, quoi. On a presque une année qui nous sépare juste. Donc, on était tout le temps filmé, sculpté, etc., etc. Et je me rappelle même, il y a... dans certaines vidéos, on entend ma mère qui se plaint même et dit à mon père, dépose la caméra et viens profiter du moment avec nous, tu es tout le temps derrière la caméra, etc., etc. Mais aujourd'hui, elle est la première à regarder les cassettes, en fait. Et en fait, c'est le fait on va dire, de pouvoir revivre ces moments à travers ces vidéos, ces caméras et tout, de partager ces moments, ces émotions-là, qui m'a plu. Je me suis dit, c'est vraiment quelque chose, en fait, quelque chose de profond. Ça dépasse le fait juste d'être caméraman, on va dire, d'avoir juste une caméra. C'est vraiment un partage d'émotions, on ravive, on partage et tout. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, en fait. Vraiment, c'est parti de là. Mon objectif, c'était de partager ma vision des choses, mon ressenti par rapport à certaines choses. Et puis, bon, voilà, quoi. Et c'est vrai que depuis lors, mes objectifs ont un peu changé, mais disons que la base est toujours la même. D'accord. Maintenant, je ne sais pas, comment tu arrives à concilier les deux vies, c'est-à-dire la vie de docteur et ensuite la vie d'influenceuse, on va dire. Je regarde quelle caméra pour parler, parce que là, j'ai beaucoup à dire. On ressent l'émotion, Oui, ça vient du fond du cœur, J'aimerais dire que c'est beaucoup d'organisation et tout ça, mais ça, c'est la théorie. En pratique, c'est surtout beaucoup de chance, de prière et de grand n'importe quoi. En vrai, c'est difficile d'allier les deux. Parce que la médecine, mine de rien, tout le monde sait, oui, les études, c'est prenant et tout, mais il y a les stages aussi à côté. Et ça te prend vraiment tellement de temps et surtout d'énergie, que ce soit physique ou émotionnel. Parce que mine de rien, tu es impliqué dans la vie de tes patients et tout. Et c'est difficile quand tu annonces on va dire un décès à l'hôpital et tout. Et le matin, et à midi, tu dois partir, aller sourire tout le temps à un événement ou je ne sais quoi, ou aller filmer l'ouverture d'un restaurant et tout. C'est vraiment prenant. À la fois physiquement et émotionnellement. Sincèrement, si c'était à refaire, bien sûr, j'allais le refaire, mais disons que j'allais le refaire autrement. Voilà. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est organisation, mais il y a aussi beaucoup de prières, de chance, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je conseille pas, mais je le ferai sans hésiter. Parce que
c'est une passion et tout. Donc, Exactement. C'est vraiment la passion qui a pu me tenir jusque-là. Et maintenant, voilà, je soutiens et puis je continue. J'ai d'autres mêmes projets qui arrivent. Donc. Et franchement, c'est un peu que te souhaiter le meilleur parce que Merci. voyons ce que tu proposes et puis il n'y a rien à dire. Merci, c'est gentil. On voit qu'aujourd'hui, en griffe, tu vis un peu de ta présence sur les réseaux sociaux. À quel moment est-ce que tu as compris que tu aurais pu avoir de l'argent avec? Disons que c'est deux années plus tard, en 2022, vraiment, que j'ai vraiment commencé. Parce qu'au début, comment ça se passait? On ne me connaissait pas. Il fallait déjà que je construise un peu ma réputation, ma notoriété. Donc, moi, j'ai commencé déjà avec les marques de vêtements. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode, beaucoup s'habiller et tout. Et donc, c'est moi qui démarchais les marques. Je dis, ah, coucou, ça va, j'ai vu ce vêtement. Je me suis sûre que si tu me le donnes, moi, si je le porte, je prends des photos et tout, ça va amener des gens et tout. Au début, les gens étaient réticents, c'est normal, on ne me connaît pas et tout. Et ça commençait comme ça, petit à petit. Après, c'est plus moi qui démarchais, c'est eux qui venaient. Ah, ça là, j'ai un nouveau habit, je suis sûre que ça te plaît. Je te le donne et tout. Et après, tout doucement, ça a commencé. Maintenant, d'autres personnes qui me kiffent me disent, ah, c'est quoi ton cachet pour faire tant? Okay. Ah, la première fois qu'on m'a posé cette question, je dis, ah, il cachet comment ça? Ouais, fait pour m'amuser. Tu veux pas de quoi? Non, mais vraiment, fin 2021, 2022, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à mettre un prix. J'étais un peu floue parce que, en vrai de vrai, pas que je manquais de confiance à moi, mais c'était quelque chose d'embryonnaire au Burkina. Donc, je m'adressais plus déjà aux petites et moyennes entreprises. Donc, mes prix étaient vraiment assez, on va pas dire dérisoires, mais vraiment, c'était... Voilà, quoi. Voilà. Maintenant, comme Dieu m'a béni, j'ai eu la chance maintenant de travailler avec des multinationales, des marques ou des entreprises beaucoup plus grandes. On peut dire, pas que je vis de ça, mais que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup. Mais disons que dans l'avenir, j'espère que les créateurs de contenu, les bons créateurs de contenu pourront en vivre. Parce que c'est un métier comme les autres. Et il y a des formations, il y a à l'extérieur. Rien que chez nos voisins même, à côté. C'est vraiment un vrai métier, quoi. C'est plus lucratif, tu veux dire. Exactement. C'est vrai qu'ici à Ouaga, bon, quand tu parles d'influenceurs, d'influenceuses, les gens sont sceptiques. Les gens sont très sceptiques. Ils disent, bon, ici, là, on a besoin de ça. C'est ça. À quoi? C'est tout ça. C'est toujours genre dans le mal, quoi, tu vois. On voit pas. Pourtant, c'est nous-mêmes, on est les premiers à aller suivre peut-être les lives des autres. Exactement. Ou bien, genre, on va dire, ah oui, il y a tel influenceur, pourquoi pas, il y a Sarah. En fait, moi, je trouve que le Burkinabé a une fausse humilité. Pas tous les Burkinabés, mais il y a vraiment ce sentiment de fausse humilité, de « Ah non, ça, c'est les voisins qui font, nous, on ne fait pas. » Mais nous, on est les premiers à aller regarder chez les voisins. Vous voyez? Et comme tu l'as si bien dit, le terme influenceur a une très mauvaise connotation ici. C'est ça que moi-même, je ne l'utilise pas. Moi, je me dis tout le temps, je suis créatrice de contenu, je suis créatrice de contenu. Et parfois, on me corrige, on me dit « Non, tu es influenceuse, toi, tu m'influences et tout. » Ça me fait plaisir, oui. Mais je tiens toujours à garder des réserves, on va dire. Parce que mon but premier n'est pas d'influencer. Mon but premier, c'est de partager, en fait. Voilà. Donc, mais moi, j'aimerais savoir, parce que beaucoup de gens... moi, j'ai un peu... Pour moi, c'est un peu différent, selon moi, influenceur et créateur de contenu. Parce que aujourd'hui, on ne fait pas la part des choses. Beaucoup de gens se disent influenceur sans créer de contenu. Exactement. Donc, du coup, je me pose la question, pour être influenceur, il ne faudrait pas déjà créer du contenu? Ou bien il faut juste savoir faire un montage, parce que quand on voit, je ne veux pas donner de nom pour ne pas blesser quelqu'un et tout, mais souvent tu vois le travail de certaines personnes qui disent qu'ils sont influenceurs, mais bon, après on ne voit pas l'innovation, on ne voit pas la valeur ajoutée après dans leur travail. Maintenant après quand on va vouloir parler, on va dire que non, peut-être tu fais en fonction de tes amis, en griffonnier de quelqu'un, mais bon, après aussi genre, même si on va faire comme l'extérieur, il faudrait faire mieux, ou bien amener une valeur ajoutée, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc bon, est-ce qu'il y a une différence vraiment entre... Moi, sincèrement, je trouve qu'il y a une différence. C'est parce qu'un créateur de contenu peut être un influenceur, mais tous les influenceurs ne peuvent pas être des créateurs de contenu. Un créateur de contenu, moi au début, il y a ce qu'on appelle les UGC. Les créateurs de contenu qu'on utilise, les marques les engagent pour créer du contenu pour leur marque. Parfois sans qu'on voit leur visage en fait. Ils sont juste là pour le contenu, pour créer le contenu et tout. Ils peuvent faire avec juste leurs mains, tout ça, tu vois. Quand c'est une présentation de produit et tout. Ils postent, il n'y a aucun souci, ils n'apparaissent jamais, mais ils gagnent vraiment de l'argent avec. Vous voyez? Un créateur de contenu qui passe du côté influenceur, on va dire c'est quelqu'un peut-être qui s'affiche dans ses vidéos. Par exemple, moi, par exemple, il y a des vidéos que j'ai faites.
pour certaines marques, entreprises, on ne sait pas que c'est moi. Donc, si j'étais restée dans ce créneau, juste peut-être maintenant, même, on ne m'aurait pas interviewé parce qu'on ne me connaissait pas. C'est ça. Donc, oui, créateur de contenu peut devenir influenceur, mais influenceur ne peut pas être créateur de contenu. Comme tu l'as si bien dit, c'est pas tout le monde qui sait faire des montages et tout ça, tout ça. Et la création de contenu, c'est pas même que des montages. Ça peut être que des photos, ça peut être des textes également, ça peut être aussi des audios. C'est ça. Vous voyez, on voit les influenceurs Snap. Tu vois, les influenceurs Snap, les influenceurs TikTok, ceux qui font tout le temps les panels. C'est ça. C'est vraiment en fonction de la cible de tout un chacun. Tu peux être influenceur, tu peux dire oui, lui, il ne mérite pas d'être influenceur, etc. Mais peut-être parce que tu n'es toujours pas la cible, en fait. Les influenceurs Snap, on va dire, les influenceurs TikTok, sans citer de nom, comme tu l'as si bien dit, aussi ils influencent à leur manière, même s'ils ne font pas des montages vidéo de ouf et tout. Je pense que le public même ne recherche pas ça. Le public recherche juste. Voilà. C'est ça. Maintenant, bon, moi je vais rebondir sur ça parce qu'on remarque maintenant que dans les réseaux sociaux, les gens utilisent le terme influenceur pour, en griffe, s'aimer la zizanie. Quand je dis s'aimer la zizanie, c'est quoi? Beaucoup de gens s'insultent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Quand on rentre sur TikTok, moi j'ai un peu plus l'impression que ça abrutit, que ça n'enseigne. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui font du bon travail aussi sur TikTok, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais on remarque que non, tout le temps les gens sont dans... Il y a un live, j'insulte il y a quelqu'un qui insulte telle personne, quelqu'un qui insulte telle personne. Et tout ça, en fait, c'est pour la fame. C'est pour les vues. C'est pour dire après, ouais, moi, je suis une star. Je suis reconnu, je suis influenceur. Mais en fait, en longueur de journée, tu insultes des gens. Tu ne proposes pas de service. Tu vois ce que je veux dire? Bon, à la fin, bon, tu influences qui? Je ne sais pas comment tu appréhendes ça, en fait. Je ne sais pas si c'est moi seul je vois ça comme ça. Mais... Non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre être connu ou suivi sur les réseaux sociaux et être un influenceur. C'est totalement différent parce qu'il y a des gens qui sont connus, ils ont des centaines de mille de followers et tout. Mais aucune entreprise ou aucun partenaire ne veut lier l'image, en fait, leur image à eux. Vous voyez? C'est vraiment une question d'image. Et je pense aussi qu'il faut, en tant que nous-mêmes, en tant que public, on va dire, je me mets même en tant que public, savoir en fait qu'est-ce qu'on accepte de mettre en avant. Parce que tous ces gens qui montent sur les panels et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là qui les regardent, qu'ils montent. S'il n'y avait personne, ils n'allaient pas monter. Et de la même façon, quand tu dis que TikTok abrutit, TikTok, ça marche en fonction d'un algorithme. Moi, je tombe très rarement sur les panels. Parce que moi, dès que je vois, je passe, je ne m'assois pas pour regarder. Parce que si je m'assois pour regarder, l'algorithme va dire, ah, il aime ça, je vais en proposer plus de contenu pareil et tout. Moi, je passe tout le temps. Et quand c'est des trucs qui m'intéressent, je garde, je reste dessus, je regarde. Et mon algorithme, en fait, il faut savoir éduquer son algorithme, éduquer même la vision de tout un chacun. Si vous ne voulez plus voir un certain type de contenu que vous ne pensez pas normal, c'est à vous, en fait, de ne plus donner du crédit à ce type de contenu. C'est ça. Voilà. Je pense. Parce que bon, faut qu'on le veuille ou pas, il y a les enfants qui regardent TikTok. Exactement. Aujourd'hui, la révolution numérique, ça atteint tout le monde. Dès le jeune âge, rapidement. mon fils a une tablette et tout, il a accès à tout, Facebook et tout. Donc je trouve que c'est un peu dangereux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là et tout? Disons, moi, sincèrement, je pense qu'il faut appeler à la responsabilité de tout un chacun, des parents déjà. Parce qu'un enfant, c'est vrai que les réseaux sociaux sont assez dangereux, mais un enfant, avant tout, il est sous la responsabilité de ses parents. C'est ça. Il est sous la responsabilité de ses parents. Donc, déjà, en tant que parent, il y a le code parental qui marche. Il y a vraiment des codes parentaux. On dit ça, non? Voilà. Les codes parentaux qui marchent. Tu mets ça, ton fils n'aura jamais accès ou ta fille n'aura jamais accès à un certain type de contenu. C'est toi qui règles. Mais tu peux pas lui donner un téléphone à 10, 11 ans, comme ça, et il n'a qu'à vivre sa vie. Et espérer maintenant, toi, que... ils tombent pas sur des contenus bizarres. Il y aura tout le temps des gens bizarres. Donc, on dit la première prévention commence par soi-même, bon, la protection et tout. Donc, c'est mieux de se protéger d'abord. Parce que ce genre de choses, même si... Il y aura toujours des gens pour regarder. Il y a toujours des gens pour regarder, pour donner du crédit. Exactement, c'est parce qu'on consomme même que ça... C'est parce qu'on consomme, exactement. Si on ne consomme plus, bon, c'est un phénomène qui va s'éteindre tout seul, je pense. Moi, je change un peu de contexte. Je change d'idée. J'ai une question. Oui. Concernant tes cachets, il y a la famille. Comment tu gères côté famille avec les cachets? Par exemple, moi, tu es ma cousine. Je vais venir te dire, ah Sarah, j'ai ce nouveau produit-là. J'aimerais bien que tu fasses ma pub. Mais vraiment, ça va pas. J'ai pas d'argent. Comment tu fais? On est en Afrique. Je me dis, tu as le choix.
soit tu te sacrifies pour les autres, soit tu acceptes d'être méchante. Moi, dans mon cas, en 2025, j'ai choisi d'être méchante. Et tu assumes. Oui, Ton et cœur est j'assume. ouvert. Parce que c'est les mêmes personnes, ils vont jamais t'offrir leurs produits gratuitement, C'est ça. tu vois. Mais c'est... Attends, je vais me calmer parce que ça commence à m'énerver même, parce que ça me rappelle des choses. Ça me rappelle des choses. j'imagine. Parfois, tu vois un produit, tu commandes par exemple. La personne sait que c'est toi qui commandes et tout. Tu commandes, tu payes plein pot et tout, il n'y a pas de souci. C'est normal, je respecte ton commerce, je respecte ton travail, donc je paye ce qui doit être payé. Oui. Mais maintenant, quand je paye, tu peux pas venir m'écrire après que, comme je sais que tu as une grande truc, visibilité, tu peux poster mon produit et tout. Non, mais je vais t'envoyer mes tarifs aussi. De la même façon dont j'ai respecté ton travail, s'il te plaît, respecte le mien aussi. C'est ça. Si tu peux payer, si tu peux pas payer, bon. Moi, j'ai pu payer ton produit en tout cas. Mais vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je me dis, au début, c'était ça mon erreur en fait. J'acceptais tout. Donc, je me dis, c'est gratuit, donc je peux faire la publicité. Mais non, je peux pas faire la publicité tout le temps gratuitement parce qu'on m'offre un produit alors qu'il y a des gens qui me payent. C'est même pas juste en fait pour eux. Donc, 2025, vraiment, j'ai décidé de changer déjà ma grille tarifaire. Et ensuite, maintenant, comment on va dire? De respecter le travail des gens pour qu'on respecte mon travail. Voilà. C'est ça. D'accord. Parce que bon, c'est vrai, mine de rien, souvent les gens négligent quand même C'est ça. le travail des Pour eux, tu créateurs déposes de juste contenu et tout. ta caméra, tu filmes. C'est ça, tu filmes. c'est fini. Les gens résument à ça. Ou bien ils vont dire, bon, déjà certaines personnes même qui pensent que tu les appartiens, tu vas voir C'est ça. les discussions, mais quand tu fais pas quelque chose, on veut crier sur toi. Pourtant, bon, tu as demandé un travail, je fais le travail puis je te le donne. Tu C'est peux ça. modifier toi à ta guise, mais bon, ça, c'est en fonction du cachet aussi. Justement, Sinon, c'est un peu compliqué. c'est compliqué. Et vraiment, il faut qu'il y ait l'ouverture d'esprit aussi dans ce métier-là pour que les créateurs de contenu aussi puissent se développer et tout. Parce que bon, c'est un métier comme les autres aussi. C'est ça. Et c'est Si vraiment une ailleurs ça expansion marche, ici. ici aussi ça marche. Ça peut on sent, marcher, parce que bien de évidemment. nos jours, même bon, si tu fais pas la publicité de ton colis, c'est pas tout le monde qui va C'est le ça. connaître. Et maintenant, tout le monde est sur le net. Hein. C'est ça. La tout le télé monde. même ne marche. Moi, la dernière fois ça. que j'ai regardé la télé, c'était l'année passée. Hein. 2024 à côté là. Non, mais vraiment, 2024, milieu 2024, même, genre, il y a plusieurs mois. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui peut me donner envie de m'asseoir encore devant ma télé et de regarder, je sais pas. À moins qu'il y ait un coup d'état, c'est à fond. C'est quand il y a un coup d'état, les gens s'asseyent devant la télé, sinon... Sinon, ouais, c'est vrai que genre, avec le smartphone, tu peux regarder vite Tu as- fait tu les as tout, quoi. informations. Vraiment, tu as tout. Donc bon, c'est pas simple. Mais dans ton parcours, est-ce que tu as eu des mentors, des gens qui t'ont inspiré et tout, que tu aimerais partager avec nous? Des gens qui m'ont inspiré, bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont inspiré. Déjà, je peux dire que ma toute première inspiration, que je n'aurais même pas suspecté, c'est mon père. Parce que lui n'est pas du tout dans tout ce qui est audiovisuel et tout, mais c'est vraiment lui, en fait, qui m'a poussé à aimer, en fait, ce que je fais. Sans qu'il le sache, même Inconsciemment, en fait. inconsciemment, exactement. Parce que, et de base, même lui, il n'était pas d'accord. Parce que dans une famille, moi aussi, ta première fille décide de se lancer sur les réseaux. Pourquoi? Moïnga. Tu as fait quoi là-bas? Tu n'as pas de concentrer sur tes études. C'est pas Concentre- C'est pas la simple, médecine. c'est pas simple. Mais après, il a compris, il a vu l'engouement des marques, des entreprises autour de moi. Et même la confiance, en fait, que certaines personnes mettent en moi C'est ça. pour leur publicité et tout. Donc, depuis lors, en fait, disons, c'est mon premier supporter, mon premier fan, vraiment, 20 sur 20. Je peux faire shout-out, non? Papa, merci. Nous disons, on le remercie. On le remercie vraiment. Et à part lui, une figure même de la création de contenu, c'est Sally, Crazy Sally. Avant c'était Crazy Sally. Elle aussi, elle est marocaine, camerounaise et elle habite en France. Et elle aussi, ce qui m'a plu chez elle, c'est que elle a commencé aussi en tant que juriste. Elle a un master en droit. Ok. Avant de se lancer maintenant dans la création de contenu. Donc, elle vivait des deux aussi avant de finalement se déporter totalement sur la création de contenu. Et c'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'elle est très polyvalente. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle peut te parler de politique, demain, elle te parle je sais pas, de féminisme, le lendemain, de deux mots et tout. C'est vraiment un contenu d'une jeune femme noire pour les jeunes femmes noires, en fait. Elle n'est pas cantonnée à une seule case. C'est ce que j'aime, en fait. Parce que moi non plus, je me dis, en tant qu'individu, on a plusieurs personnalités, plusieurs
côté de nous. Vous voyez, donc c'est vraiment ce que j'aime chez elle. Être ouvert, avoir plusieurs... Elle explore un peu du tout, quoi. Exactement. Mais vraiment toujours dans la même ligne directrice, quoi. Ok, C'est un contenu de jeune femme noire pour une jeune femme noire. Pour faire suite à ce qu'il dit, dans ton parcours, est-ce que tu as eu à faire, c'est sûr que tu as eu à faire face à des échecs, mais est-ce qu'on peut savoir l'échec qui t'a le plus marqué ou L'échec qui m'a le plus... la situation difficile Ok. que tu n'attendais pas et qui est venue et qui t'a totalement cassé, qui t'a... Si je dis que je n'ai pas, on va dire que je mens. Quand j'ai cherché. Moi-même, je vais dire que tu mens. Bon, c'est pas un truc... Ou ça peut ne pas être un échec. Oui, ou Ça bien peut une être situation difficile. Même peut-être pas difficile, même une situation bizarre, une situation, tu t'attendais pas à cette situation-là et puis voilà, c'est venu. Disons... Bon, on peut parler quand même de ma 5e année. Je pense que c'est en 2022. C'est quand j'ai repris la 5e année. J'ai repris un module. Ok. Oui, c'était en 5e année et tout. Mais c'était... On va pas dire que c'était juste à cause de la création de contenu. C'est vrai que j'étais éparpillée, mais j'avais d'autres problèmes aussi. Goumet. Tu pas camarade de quelqu'un. Ah, c'est 2021. C'est même pas 2022. C'est 2021. Donc, disons, ça n'a pas été un échec personnel en tant que pour moi-même, mais j'avais vraiment eu l'impression d'avoir déçu mes parents. Oui, Vous voyez, parce que de base, c'était entendu sur le fait que tu peux continuer la création de contenu tant que ça va à l'école. C'était vraiment ma première fois de reprendre une classe et tout. Tu t'imagines, depuis la maternelle, tu es tout le temps première de classe et tout ça. Et là, tu reprends une année. Comment tu vas expliquer ça? Non, mais disons que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris tout ce qui est humilité. Et ça m'a ouvert même d'autres portes parce que grâce à ça, vu que c'est un seul module que je reprenais, j'avais beaucoup de temps libre en 2022. J'ai pu réaliser plusieurs projets. J'ai pu faire ma masterclass. J'ai même été chroniqueuse télé aussi. Donc, ouais, disons que c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, qui a même changé un peu la ligne directrice que j'avais. Voilà. Si ça t'a apporté plus de bien que de mal, en tout cas, c'est le plus important. On rend grâce à Dieu. Mais disons, ok, selon toi, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon créateur de contenu? Avant tout, la passion. Forcément, la passion. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça se sentira. Forcément. Parce que la question de contenu en tant que tel, qu'est-ce qui marche en fait dans les vidéos? C'est l'émotion que tu partages, la connexion en fait que le public ressent en regardant tes vidéos. Tu peux faire le meilleur montage possible niveau visuel, mais tant qu'il n'y a pas d'émotion en fait à l'intérieur, ça va pas... C'est zéro. C'est zéro, je pense. Je pense même que les vidéos qui marchent le plus, c'est vraiment les vidéos où tu parles de toi plus, etc. Tu t'ouvres en fait. Les gens aiment ça. Tu as une certaine connexion. Exactement, la vulnérabilité. Ok, mais souvent, tu vois, il y a un sujet aussi que les gens évoquent beaucoup, qu'on remarque aussi dans les réseaux sociaux, la dépression. Oui. Est-ce que c'est un mythe ou bien c'est lié? Il n'y a pas plus réel que ça. Hein. Elle te dit, elle a eu Goumet. Il n'y a pas plus réel que ça. Hein. Dépression. Non, en tant que on va dire, doctorate en médecine, même étant dans le domaine de la médecine, on se rend compte que c'est... J'ai eu à discuter avec un psychiatre même, il y a je pense, 1 ou 2 semaines, qui me disait que c'est vraiment une épidémie, en fait, surtout pour notre génération. Pour notre génération, c'est vraiment une épidémie. Et on évoquait même les causes, en fait, de ce mal-être général, en fait. Et donc, entre autres, on a évoqué le fait que c'est pas forcément qu'il y a eu une hausse du taux de personnes en dépression et tout. Mais disons qu'il y a plus une ouverture, en fait, de la parole. Les gens s'expriment plus. Ça ne veut pas dire qu'avant, les gens ne souffraient pas, mais ils se taisaient. Voilà, ou ils deviennent fous tout d'un coup, tout ça. On peut parler aussi du fait qu'avant, les gens ne vivaient pas, comment on va dire, ils avaient un vrai cocon familial. Il n'y avait pas que papa, maman et les frères. Il y avait aussi les tantes, les oncles autour, ou bien même la grand-mère. Donc, il y avait toujours quelqu'un à qui parler. Exactement, il y a toujours quelqu'un à qui parler, à qui t'ouvrir et tout ça, tout ça. Mais maintenant, dans les cocons familiales, papa travaille, maman travaille. Tes frères et sœurs se cherchent. Toi-même, tu te cherches. Tu ne sais pas à qui parler. Tu tombes plus facilement, en fait, dans les dérives de la dépression. Je me demandais ce aussi, c'est pas parce que les gens n'y croient pas. Les gens ne croient pas du tout à la dépression. Quand tu dis à quelqu'un,
Ah, j'ai l'impression que je déprime. C'est un truc de blanc. C'est un truc de blanc, c'est ça. On voit toujours ça en tabou, on ne prend pas ça au sérieux. Alors que c'est vraiment réel, c'est très réel. Et j'invite tous ceux qui pensent être en dépression ou bien qui pensent souffrir d'un quelconque manque ou problème de santé mentale à prendre contact avec un spécialiste. Les psychologues, il y en a plein. Ce n'est pas seulement que pour les dépressifs, c'est également pour les anxieux, pour tout ce qui est névrose, etc., etc. Et il y a même des associations, il y a l'AMS, il y a Agir pour la santé mentale. Donc, n'hésitez pas à contacter, à taper sur le net, à voir. Vous n'êtes pas seul. Et ouvrez-vous, en fait. Vous n'êtes pas seul. Vous en valez la peine, donc allez-y. C'est ça. Sincèrement. Conseil de médecin, écoutez. Ah, conseil ne conseille pas. Conséquence, conseil. C'est conséquence, c'est conseil. On parle parce qu'on a vu ou on a vécu. Franchement, c'est pas simple. C'est pas simple. Pas Et simple, mais comment est-ce que tu as fait pour gérer les critiques quand tu as décidé de lancer dans la création de contenu? Parce que c'est sûr que tu en as... oui. Les gens t'ont critiqué. Moi, de base, je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en elle. Parce que j'ai toujours été une fille skinny, une fille mince. Donc, en Afrique, tu es une fille mince. Tout le temps, tu manges pas, tu as la peau Tu as sur quel les os, problème? tu as quel problème, tout ça, tout ça. Tu es malade. Donc, j'avoue qu'au début, j'étais très, très susceptible Donc, critique. aux critiques, oui. Et je me dis, avec le temps, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Tant que je gagne mon argent, qu'on me respecte et que j'ai un bon carnet d'adresse, faut dire ce que vous voulez. C'est déjà gâté. C'est ça. Tant que tu t'aimes toi-même, genre, C'est ça, en fait. en C'est vraiment ça. C'est exactement ce que, comme tu l'as si bien dit, j'ai appris à m'aimer moi-même. Donc, la vie des autres ne compte plus en tant que C'est telle. ça, c'est ça. Parce que les gens, Les gens auront toujours quelque chose à dire. exactement. Forcément. Même Dieu il a des ennemis. Donc, les gens vont toujours parler, il faut toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant, savoir où tu vas, en fait. C'est ça. Le reste. Parce que bon, les gens vont toujours parler, mais ton travail parle pour toi. Exactement, c'est surtout Parce ça, que ton c'est travail très parle pour important. toi. C'est très important. Donc maintenant, le marque, genre, en fait, c'est devenu un effet de mode, le fait de devenir créateur de contenu, influenceur et tout. J'influence beaucoup de gens. Maintenant, quel conseil tu pourrais donner à nos jeunes frères et sœurs qui veulent devenir influenceurs ou encore créateurs de contenu et pour qu'ils se lancent et tout et qu'ils puissent s'épanouir en fait dans le milieu? Et puis aussi, bon, donner aussi, genre, ce qui est aussi les enjeux du métier, parce que bon, c'est pas tout le monde voit ça, c'est facile et tout. Oui. Mais souvent aussi, il y a des clients qui sont compliqués. C'est ça. Il y a peut-être des situations que toi-même, tu n'acceptes pas de dire que tu peux pas le faire, ou bien genre, c'est délicat en fait. Qu'est-ce que tu as à proposer comme conseil, et puis voilà. Déjà, à tous ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, allez-y, hein. Allez-y, c'est pas... Je me dis que c'est pas un domaine saturé. Même si tu es saturé, tu peux toujours tirer ton épingle du jeu. Moi, quand je vois de nouveaux créateurs de contenu et tout, moi, je suis contente. Parce que quand j'ai commencé, j'étais seule. Bon, pas seule, mais j'étais parmi les rares. Voilà. Et je me sentais seule. Je n'avais pas une communauté, on va dire. Tu vois? Et maintenant que je vois les autres qui se lancent et tout, moi, je suis contente. Ça me plaît. Il y a d'autres parfois qui m'identifient, des petits frères, des petites soeurs qui m'identifient. Ah, regarde ma vidéo, tout ça, tout ça. Quand c'est bon, c'est bon. Quand j'ai des choses à dire, je dis en inbox, bien sûr. Je vais pas aller claquer l'enfant là en commentaire. Mais tout ce que je peux dire vraiment, c'est de rester authentique. N'essayez pas de recopier ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous recopiez, en fait, ça existe déjà. C'est pas ce que les gens cherchent. Les gens cherchent quelque chose d'authentique, quelque chose de nouveau, quelque chose de sincère, en fait. Si vous voulez vraiment vous lancer la création de contenu, si c'est votre passion, soyez juste vous-même, soyez authentique. Parce que si c'est l'argent que tu cherches, au début, tu n'auras pas l'argent, forcément. Forcément, tu n'auras pas l'argent. Non, non. Il faut vraiment se construire un carnet d'adresses. Parce que moi, actuellement, je marche surtout grâce à mon carnet d'adresses que j'ai pu construire depuis des années. C'est ça, les recommandations et tout. Bon, les recommandations, c'est vraiment rester soi-même, hein, rester authentique. Et puis, bon, si vous pouvez vous former, formez-vous. Je fais une formation en création de contenu. Très bientôt, très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais de toute façon, vous verrez ça sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre. D'accord. Alors, c'était vraiment un plaisir, en tout cas. Plaisir partagé. Et, tout. Et moi, en tout cas, moi, je te suis. Et j'aime bien ce que tu crées, tes contenus et tout. Merci. Franchement, le seul malheur que je peux te souhaiter, c'est de continuer d'exceller dans ce que tu fais. Parce que tu fais ça bien. Merci, merci. Voilà. Merci. Sarah Wambo aujourd'hui, j'ai regardé demain et puis après-demain encore. Tu vois? Je rebondis un peu. Oui. On a tendance à remarquer que ceux qui ont de la notoriété sur les réseaux, ils se prennent la tête. Mais toi, par exemple,
tu es super cool parce que je te suis depuis assez longtemps, on se connaît pas, Oui. on se connaissait pas, mais quand tu lui écris, elle te répond normal, comme si sans souci. Mais à d'autres, en fait, tu leur écris, c'est compliqué. Bon, il faut Comment savoir. tu arrives à garder la tête sur les épaules? À la maison, je suis pas star. Hein. Ah, Ok. Avec mes amis, je suis pas star. Hein. Ok. C'est dehors, on me voit en star. Sinon, à la maison, mes amis, en fait, mon cocon de base, ma base vraiment, mon chéri, ma famille, mes amis, c'est vraiment eux qui me gardent les pieds sur terre, en fait. Ok. Ils me rappellent qui je suis vraiment. Je ne D'accord. me perds pas. Parfois, je me perds. Hein. Parfois, je me perds. Dans strass et paillettes, tout ça, tout ça. Tu t'oublies, mais il y aura toujours quelqu'un pour te dire. ramener. Mais attends, on est où là? Donc oui, c'est ça, j'ai vraiment une bonne base, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ce fut un plaisir de t'écouter. On te sent Plaisir très partagé. passionné. Oui. En tout cas, merci de nous avoir accordé de ton temps parce qu'on sait que tu es très occupé aussi. Ça va, ça va. Faut prendre rendez-vous. Avant de terminer, on a l'habitude avec les invités de dire une phrase. D'accord. Toumdé, ta vision et ta boussole. Toumdé, ta vision est ta boussole.